Hello guys, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte à merveille. J'espère que vous mettez ce temps de confinement à profit pour réfléchir sur des projets personnels. Pour ma part, c'est pendant ce temps de confinement que j'ai décidé enfin de lancer ma chaîne YouTube. Parce qu'il faut savoir que j'ai depuis des années voulu ouvrir ma chaîne YouTube, mais je n'avais pas eu le courage ni le temps de lancer cette chaîne. Mais dès que j'ai entendu qu'on était confiné, je me suis dit yes, c'est le moment ou jamais. Donc j'espère aussi que à votre niveau, vous avez pu tirer profit de ce temps de confinement. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne YouTube. Mais je me suis dit pourquoi pas, c'est plutôt pas mal. La suite, à travers une série de vidéos, vous allez partir avec moi à la découverte de plusieurs villes d'Afrique. Pourquoi pas, grâce à cette série de vidéos, vous trouverez votre prochaine destination pour les vacances. C'est bientôt les vacances. Les deux premières villes que je vais vous faire visiter sont Bamako, la capitale du Mali, puis Libreville, la capitale du Gabon. Donc si vous êtes plutôt une fanatique des Gabonais, je vous suggère d'aller directement à la minute 7, 18 secondes de la vidéo parce que c'est là que commence la découverte du Gabon. Sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo là. Et vous allez où? Est-ce que vous vous êtes déjà abonné? Allez, faites pas les radins. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Maintenant, je vous laisse vraiment avec la suite. Ciao! Bonjour tout le monde, moi c'est Abdoulaye, je suis originaire du Mali et là où je vous emmènerai aujourd'hui, vous l'aurez peut-être bien deviné, c'est évidemment au Mali. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le Mali est un pays d'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands aussi d'Afrique en termes de superficie qui dépasse les 1 200 000 km². Alors pourquoi j'ai choisi de vous amener à Bamako? C'est tout simplement parce que c'est un lieu unique en son genre, culturellement très riche, avec plein de sites divers et variés et surtout parce que c'est une terre d'accueil et d'hospitalité et c'est mondialement reconnu d'ailleurs à travers ce que l'on appelle la Djatiguia malienne. Djatiguia, me diriez-vous? Alors, je pense qu'un peu d'explication s'impose. La Djatiguia, donc, c'est avant tout un mot en bambara, comme chez nous au Mali, il y a un langage qui est couramment parlé par tout le monde qui s'appelle le bambara. Et donc, la Djatiguia, c'est un mot bambara et qui signifie que c'est le symbole de la cordialité et de l'hospitalité malienne. Du coup, c'est une tradition que nous héritons de nos ancêtres. Il faut savoir que le principe de la Djatiguia repose sur le fait que le visiteur ou l'étranger, celui qui te visite, est sacré. Et donc, lui offrir l'hospitalité est un devoir pour chaque Malien. Tout ça pour vous dire qu'à Bamako, vous serez très bien accueillis et aurez également une multitude d'activités à votre disposition. Donc, lors de votre séjour, c'est garanti, vous n'aurez surtout pas le temps de vous ennuyer. Et maintenant, parmi les sites à visiter, voici quelques incontournables que je vais vous donner. Vous avez tout d'abord le musée national, oui, il va sans dire que c'est l'un des plus beaux musées d'Afrique et on y retrouve de nombreuses œuvres d'art maliennes. À côté de ça, vous avez la cathédrale, voilà, la cathédrale de Bamako. Je vous conseille de la visiter, c'est l'un des plus beaux sites et les plus visités du Mali. Donc allez-y faire un tour, n'hésitez surtout pas. Et à côté de ça, vous avez aussi la grande mosquée de Bamako, qui se caractérise d'ailleurs par son style architectural très original et c'est aussi la plus grande de la ville. Faites aussi un tour au niveau de la Tour d'Afrique, voilà, c'est un monument qui est le symbole de la ville de Bamako et ça ressemble à un baobab géant, c'est super beau, allez-y faire un tour aussi.
Faites aussi un tour du côté du marché de Médina Croix. C'est un très grand marché et vous pourrez y acheter de nombreuses choses. Donc allez-y, faites du shopping. C'est aussi ça, le tourisme. À côté de ça, voilà, qu'est-ce que je vais vous recommander encore? Ah oui, c'est important. Allez surtout, il faut que vous fassiez un tour au parc national. Donc du coup c'est un parc qui s'étend sur une très grande superficie, hein. Donc c'est super idéal pour tout ce qui est balade et si vous voulez aussi un pique-nique si vous êtes entre potes. Donc à faire. Ah oui, et surtout que vous avez le zoo qui est tout juste à côté, donc vous pourrez faire d'une pierre deux coups et le zoo il est accessible directement à partir du parc. Il est surtout représentatif de toute la faune que le Mali a à offrir. Qu'est-ce que je vais rajouter de plus? Ah oui, pour les amateurs de l'ambiance, nous ne vous avons surtout pas oublié. Voilà, donc vous avez plusieurs clubs, boîtes de nuit à votre disposition. Je citerai notamment le Byblos. Voilà. Ben, le Byblos qui est un club où vous pourrez faire une partie de bowling, jouer au billard entre potes et tout ça au rythme de la musique et bien sûr un bar à votre dispo. Et ce ne sont pas seulement les seuls jeux, vous avez aussi plein d'autres jeux en plus du billard et du bowling. Voilà, donc vous serez servi à coup sûr. Vous avez l'Ibiza Night Club, ouais, qui est une boîte de nuit très branchée et réputée de la place où vous pourrez vous ambiancer au rythme de la musique jusqu'au bout de la nuit. Et ça rigole pas là-bas, c'est moi qui vous l'ai dit. Ça c'est surtout pour ceux qui aiment prendre des risques. Vous avez un casino à côté où vous pourrez jouer, parier, c'est des jeux de hasard. Mais bon. Si c'est vrai que ça intéresse certains et pas d'autres, donc vous avez le choix, mais je tenais à vous dire que ça existe. Voilà, pour ceux qui en auront envie. Juste pour finir, voici 3 conseils que je voudrais adresser à ceux qui désirent se rendre à Bamako pour du tourisme. Primo, trouvez surtout un guide sur place qui va vous expliquer toutes les histoires derrière tous les sites que vous allez visiter. C'est important, elles sont pleines d'histoires, hein, je vous le dis. Secondo, pour vos déplacements, oui, il est préférable que vous ayez une voiture personnelle à disposition, comme ça vous pourrez faire beaucoup plus de lieux et encore c'est moins de contraintes parce que vous allez vous revenir quand vous voulez, il n'y a pas de contraintes. Vous pourrez en louer auprès de nombreuses agences de la place et certains parmi eux proposent même des services de location avec chauffeur si vous êtes intéressé. Voilà donc pour les déplacements. Et tertio, n'hésitez surtout pas, mais je dis surtout pas, à découvrir les spécialités culinaires maliennes qui sont riches et très très variées. Je vous suggère de bien discuter avec les personnes que vous allez rencontrer ou même pas rencontrer, donc tout juste engager la conversation avec des gens que vous voyez autour de vous. Voilà, ils vous répondront à coup sûr. Ce serait aussi pour vous l'occasion de vérifier l'existence réelle de la Djatigua malienne qui est unique en son genre. Voilà, donc c'est tout bon pour moi. J'espère que j'aurai attiré plein de touristes et je les verrai très prochainement au Mali. Bon tourisme à vous et bye bye. Salut, je suis Reka, je suis gabonaise et aujourd'hui je vais vous présenter Libreville, la capitale du Gabon. Unis dans la concorde et la fraternité. Alors, Libreville, enfin le Gabon, c'est l'un des pays situés sur la côte de l'Afrique centrale. Et Libreville, bien évidemment, c'est sa capitale. Et donc, je vous présente Libreville parce que c'est la ville où moi j'ai grandi. J'y suis pas née, mais j'y ai grandi. Et Libreville, ce qui fait la beauté de Libreville, ben, ce sont ses plages, sa belle côte qu'on aime très bien. Et puis voilà, il y a du groove, la fête.
Il y a du groove, c'est une ville assez ambiancée, ben, tout le monde est chaleureux et puis voilà. Et donc 3 conseils pour des personnes souhaitant se rendre à Libreville. En premier, on va dire le transport. Ben, c'est souvent très agréable de pouvoir avoir une flexibilité, de pouvoir se déplacer par-ci par-là et avoir ça, son véhicule personnel, c'est très bien. Bien évidemment, bien à côté, il y a souvent des agences pouvant vous permettre de vous déplacer. Il y a des taxi-compteurs, il y a des agences qui font donc de la location de voitures, qui peuvent également mettre des voitures à votre disposition avec chauffeur. Vous pouvez très bien utiliser ces agences-là, mais le mieux c'est d'avoir quand même son propre véhicule. Surtout la nuit, c'est pratique, c'est pratique. Alors, en deuxième lieu, ne surtout pas hésiter de goûter des spécialités locales. C'est-à-dire, il y a souvent on va pas dire fast-food, mais plutôt junk food. Et ça peut être, on peut souvent être sceptique, mais c'est souvent bien de goûter, c'est souvent bien et souvent bon. Ça, je vous l'assure, ça, je vous l'assure. Comme par exemple, l'une des spécialités que vous pouvez trouver dans la rue, les coupés qu'on mange généralement le matin, c'est une viande de bœuf que l'on coupe en petits morceaux. Et donc, on le prend généralement au petit déjeuner, mais on peut le prendre à midi, hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Il y a des Nike. Les Nike, ce sont des ailes de poulet brisées qu'on trouve dans la rue. Il y a des vendeuses de poissons brisés, tout ce qui est brisé et tout, vous pouvez trouver dans la rue. Il y a aussi, les hommes aiment bien le vin de palme aussi. Apparemment c'est bon, moi j'ai pas goûté, mais c'est bon, je vous le conseille. Lors du choix du Airbnb, c'est souvent bien de prendre des quartiers se trouvant au bord de mer, parce que au moins là ça va vous garantir une très très belle vue de Libreville. Et aussi c'est bien de visiter, il y a beaucoup d'endroits à visiter, il y a des musées, oui. Il y a des restaurants, de très 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 bons restaurants. Et petite parenthèse, c'est bien aussi d'avoir de l'argent, de bien programmer votre voyage. Et il faut mettre les moyens parce qu'il y a des très bons restaurants, de très bons bars. On va y aller, des très bons sites touristiques. Le Gabon, on a une dizaine de parcs touristiques. Ça, ce serait pas mal de visiter. Ça ne vous limite pas uniquement sur Libreville, mais vous pouvez sortir un peu de Libreville pour pouvoir les voir. Et donc voilà, j'espère que ma présentation vous a plu et je vous fais plein de bisous.